Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo assez spéciale comme vous avez pu le voir sur la miniature. J'espère que cette vidéo vous plaira, cette petite vidéo où je vous dévoile enfin un secret bien gardé vous plaira et que ça vous choquera pas trop. En tout cas, je voulais vous remercier toutes celles qui m'ont envoyé plein de messages ces derniers temps. Comme d'habitude, je suis obligée de vous remercier parce que vraiment ça me tient à cœur. Et du coup, voilà, pour certaines, vous comprendrez pourquoi toute cette absence, tout au long de ces mois, que ça a été compliqué, etc. C'est l'une des choses qui a fait que c'était un peu compliqué pour moi dans tout. Donc avant de je ne vais pas trop vous laisser dans le suspense, c'est parti, je vous laisse avec les images et puis appréhende. Et voilà, cette annonce, voilà, c'est fait, je vous l'ai dit. Je me suis dit, je ne vais pas trop tarder, j'en peux plus d'être dans le secret, de pas savoir quoi vous filmer parce que je me dis que ça va se voir, etc. Quoique, je trouve que ça ne se voit pas, donc voilà. Ça fait maintenant 4 mois, je suis en plein 4 mois de grossesse, fin de 4 mois, dès bientôt 5 mois. Donc ça y est, je vous dévoile ça. À l'âge de 42 ans, j'attends mon 5e enfant. Donc ça fait un peu bizarre, je vous avoue que quand je l'ai découvert, j'étais pas bien du tout, mais vraiment pas bien. Ça a été cet été. Déjà, j'ai commencé à être malade. Ça a été un des facteurs de mes pathologies, que vous avez vu que j'étais pas bien, j'avais maigri, etc. Donc tout ça venait aussi de cette grossesse inattendue. Je vous avoue que je m'y attendais pas du tout, mais pas du tout. Mais si je vous raconte comment je l'ai su et le hasard et à combien de mois je l'ai su, ça va vous choquer. Je suis pas à la limite du déni, mais voilà, je m'y attendais pas du tout, mais pas du tout. Après, en soi, j'aurais pu garder encore le secret un peu longtemps parce que je trouve que on le voit pas trop. Attendez, je vous montre un peu. Hein. Ouais, bon. Il y en a, ils pensaient que c'était un peu l'excès de ventre que j'avais, etc. Si on relâche bien, voilà, ça donne ça. À 4 mois. Ça se voit pas trop, c'est assez discret, ça va dépendre de ce que je vais mettre, etc. Et c'est vrai que voilà, je me disais, est-ce que je le dis ou pas? C'est le moment de le dire parce qu'à un moment donné, on va pas rester dans le suspense pendant trop longtemps, dans l'attente. Ils vont me dire qu'est-ce qu'elle va nous raconter encore celle-là, etc. Enfin bref, je voulais vraiment que ce soit dit, que ce soit fait. Je voulais pas trop cacher cette annonce et cette belle nouvelle trop longtemps. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Juillet et août, faut savoir que j'étais pas trop bien. Moi, je pensais que ça venait de l'opération et que voilà, avec le travail et tout, c'était de l'accumulation. Il faut savoir qu'entre-temps, je passais un examen. Donc ça, c'est la deuxième chose que je vous avais dit qui me prenait beaucoup de temps. Donc je passais un examen et je devais passer un examen sur le terrain, etc. C'était très compliqué. Et du coup, ça m'a pris énormément de temps cet été et d'énergie et du coup, du stress. Ça a accumulé du stress, tout ça. Je me suis dit, bon, ça doit être dû à tout ça, l'accumulation, un an d'opération, grosse perte de poids, etc. C'est bon, tout ce qui... Voilà, le coup de fatigue, je dormais beaucoup, j'avais des coups de fatigue, etc. J'étais pas bien stressée et j'avais des sautes d'humeur, beaucoup. Après, j'avais des bouffées de chaleur.
Vous allez me dire, oui, mais Aziza, les retards de règles, etc., peut-être ça t'aurait fait tilter. Avec l'opération, clairement, j'étais instable. Donc, c'était pas trop ça. Et je me disais, allez, j'ai les symptômes de la préménopause. J'ai 42 ans, ma mère, vers cet âge-là, elle avait et tout. Je me suis dit, ah, t'inquiète et tout. Et puis, vient d'autres symptômes, les odeurs. Alors, les odeurs commençaient de plus en plus. Il faut savoir que moi, pour mes cas de grossesse, j'ai eu beaucoup de vomissements au début de mois, chose que je n'ai pas eu pour cette grossesse-là. Et je pense que c'est dû au bypass. Et donc, ça m'a pas tilté. Donc, juillet, août, juin, juillet, août. Août, je commence à tilter avant les vacances, je vais voir le médecin, etc. Il me dit, on va quand même faire un test de grossesse. Je dis, non, c'est pas possible et tout. Je fais le test et en effet, c'était positif. Je crois que je suis partie dans un bad mood, une dépression encore plus, parce qu'il faut savoir que ça a été un choc pour moi. Je m'y attendais pas, c'était pas prévu. Et je me disais à cet âge-là, j'étais en pleine, voilà, évolution. J'avais des projets professionnels, etc. Et je me dis, oh, mais en fait, c'est pas le moment pour moi. Et en fait, c'est en train de tout chambouler. Comment je vais faire, en fait? J'étais stressée, j'étais pas bien, je déprimais. Et je me suis laissée aller dans cette dépression. Ça a rajouté plus. J'ai commencé à avoir les nausées qui arrivaient. Plus j'ai eu quelques vomissements. Il y a des choses qui ne passaient pas. Et j'étais pas bien. On est parti en vacances. Je le savais à ce moment-là. Mais j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et physiquement, j'avais une très très baisse une tension très très basse. J'avais 7 de tension. Je faisais vite des petits malaises, voilà, j'avais une tension très basse et je me sentais pas bien. Franchement, j'ai eu des vacances très difficiles, mais pour mes enfants, c'était ma priorité, c'était pour eux de bien profiter. Mais alors moi, j'ai pas profité du tout, mais vraiment pas. Je subissais. On allait à la plage, je dormais. Je rentrais dans le mobilhome, je me dormais. Je faisais à manger, etc. et tout. Il y avait heureusement ma sœur qui était là, donc elle prenait le relais avec les enfants, elle profitait avec eux. Il y avait mon mari qui sortait les garçons, etc. Mon grand, lui, il passait son examen de code, etc. Donc, il voulait pas partir en vacances, il n'est pas parti avec nous. Et voilà, c'était vraiment des vacances spéciales. Et ensuite, je suis rentrée en septembre et je me disais, mais comment je vais faire? Et je me suis dit, ça doit être souvent psychologique, donc essaie de te battre avec ça. Donc j'ai quand même repris le boulot, j'avais l'examen à finaliser, j'avais plein de choses. J'ai dit, ne te laisse pas aller, vraiment te laisse pas aller. Il faut que tu te battes avec ce que tu as. Et puis, je commence à annoncer un peu autour de moi, etc. Et souvent, on me dit, c'est un mal pour un bien, c'est une destinée, tu sais pas le projet que Dieu t'a peut-être projeté pour ça. Quelle est cette destinée-là? Et faut savoir qu'entre-temps, bah, j'allais voir, j'ai galéré à trouver rendez-vous gynécologique, rendez-vous échographique. Mon suivi, je l'ai commencé qu'à la mi-septembre. Et quand je l'ai faite, première écho, on me dit, il y a peut-être un problème avec le bébé. Et j'ai dû faire plein de bilans. On m'a dit, avec le bypass, avec ton âge, il y a plein de risques. Et j'ai fait une biopsie pour voir s'il y avait des soucis de santé, trisomie, tout ça. Ils voulaient voir absolument. Biopsie, tu le fais sans anesthésie, sans rien. J'ai souffert. Ensuite, franchement, j'ai passé des moments très, 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 très compliqués. Et je rigole des fois parce que ces derniers temps, quand je postais des vidéos YouTube, même si j'en ai posté deux, les gens qui rigolaient sur moi, qui se foutaient un peu de ma gueule, je dis comment les gens ils sont mauvais, ils savent pas ce que tu es en train de vivre à l'instant T. Oh, tu te prends trop pour une PDG, t'as jamais le temps, t'as ci, t'as ça, mais ils savent pas ce que tu vis à côté. Et oh, tu te la racontes trop à dire que t'as pas le temps pour faire des vidéos. Ça sert à rien que tu reviennes pour nous dire ça, etc. Mais ils savent pas en fait. Moi, je veux revenir, mais j'étais bloquée. Je pouvais pas. J'avais trop de choses mais je voulais pas vous lâcher clairement. Et c'est pour ça que cette annonce, j'ai voulu à tout prix le faire sur YouTube, ni sur Instagram en premier, ni sur d'autres plateformes, parce que c'est vous les premiers, c'est vous le vrai soutien, le vrai lien que j'ai avec les réseaux sociaux, c'est YouTube. Et je voulais à tout prix vous l'annoncer à vous en premier. Et comme ça, vous savez. Et comme ça, ben voilà, on peut reprendre enfin le quotidien, cette fois plus compliqué. Donc cette fois, on sera plus 4 enfants, mais 5 enfants. On sera plus 6, mais 7. Là, pour l'instant, je suis 2 pour tout, pour le quotidien. Je vais à l'heure actuelle beaucoup mieux niveau santé, niveau mental, niveau acceptation de grossesse, etc.
Je sais que mon âge va pas être facile, j'ai très très peur de l'accouchement. Je ne sais pas pourquoi vous dire, j'ai l'impression qu'avec mon âge, les pathologies, le fait que j'avais fait un bypass joue énormément et je me dis peut-être que je vais peut-être plus souffrir, j'en sais rien, mais j'appréhende beaucoup. Donc voilà, je suis vraiment dans le stress total par rapport à ça, mais je veux aussi en profiter. On me dit souvent, ben voilà, maintenant tu sais que c'est ta dernière grossesse, profites-en, etc. Mais j'y arrive pas, je le ressentais pas trop. Maintenant, je sens qu'il bouge, tout ça. Je le sens un peu plus, donc c'est différent. Mais avant, je le ressentais pas. Pour moi, j'étais pas enceinte en fait. Tellement je l'acceptais pas. Je n'acceptais pas. Je voulais pas. Et là, je commence, même quand j'ai fait l'écho. Vous voyez, je me souviens de Lynette Scavo dans Desperate Housewives, quand elle a eu les derniers, c'était les jumeaux, comment elle n'acceptait pas. Ben, franchement, j'étais pareil qu'elle. J'étais pareil. Et bref, c'était compliqué à accepter. C'était compliqué. Et tu arrives au stade où ça y est, c'est le cinquième, ça y est, t'es rodé, tu sais comment c'est, machin et tout. Et je sais pas comment vous expliquer. Peut-être que là, on accepte plus. Il faut du temps pour l'accepter. Maintenant, j'accepte plus. Alors, vous allez me poser la question comment le mari, tout ça, a accepté. Bah, le mari, très bien, vous savez. Hein, à la ligne d'être Scavo, comme son mari, le Scavo, a été content. Et puis pour le reste, voilà, j'ai annoncé aux enfants tout ça, je vous partagerai tout ça, je vous raconterai. Et d'ailleurs, je me tâte à lancer une FAQ pour que vous puissiez, je vous la lancerai la prochaine fois. Comme ça, je répondrai à toutes vos questions. Après, je me dis, ça pourra, je pourrais pour vous partager mon expérience à mon âge. Peut-être que ça aidera pas mal d'entre vous et puis ça me fera un petit livret de souvenirs. Je sais pas, je verrai, mais voilà, j'avais envie de partager tout ça avec vous et de vous en parler aujourd'hui. Bon, j'ai eu des péripéties, donc j'ai un petit peu mal au pied là parce que en ayant fait les photos, les vidéos de l'annonce, etc., je me suis arraché le pied. On n'a fait que des catastrophes, moi et ma soeur. Mais pour les filles, c'est bien beau de faire des annonces, de se préparer et tout, mais regardez, je me suis, je me suis pris le pont sous le pied et je saigne. Petits aléas. Vous voyez tout ce qu'on fait pas pour vous. Je vais regarder après. J'espère que j'ai rien. J'espère que j'ai pas fait une grosse ouverture. Voilà. En tout cas, on est dans un bel endroit. Ma soeur, mais bon, on a réussi jusqu'au bout et je suis quand même contente de vous partager une jolie. Et puis ça me fait de jolis souvenirs à moi aussi pour plus tard. Mais voilà. Ben, hâte de voir vos retours. Maintenant, vous savez tout. Vous savez à peu près tout, 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 tout. Et vous savez pourquoi le vrai du vrai par rapport à l'absence. Donc enfin, donc secret bien gardé à 4-5 mois. On arrive au 5e mois, je pense là. Ouais, on arrive au 5e mois, vous voyez de la date. Donc ça passe tellement vite, je vois rien passer. Les 3 premiers mois ont été très compliqués. Et puis le 4e, ça va un peu mieux. Et puis là, je commence à me sentir quand même mieux psychologiquement, tout ça. Donc voilà. En tout cas, je ne vais pas prolonger trop longtemps cette vidéo. Le but, c'était juste de vous faire cette petite annonce. On reviendra bien évidemment avec tout ce qu'il faut, le quotidien, etc. Ben, on va faire nos petits journées partage, vlog, etc. comme avant. Et voilà. Mais en tout cas, pour tout le reste, vous me direz, mais je vous raconterai tout sur l'annonce, sur quand j'ai annoncé à un tel, à un tel. Il faut savoir que je vous partage ça. Il y a la plupart, je crois, 80-70% de notre entourage n'est même pas encore au courant. Je crois que mon mari, il n'a pas trop dit, je ne sais pas pourquoi. Et puis, ouais. Et moi, je sais que j'ai des connaissances, des proches qui ne savent pas encore. Et bah, ça sera le moment pour annoncer à tout le monde, en fait. Donc voilà. Voilà pour ça. En tout cas, j'espère que tout se passera bien, Inch'Allah, qu'Allah nous protège de tout mal, de toute mauvaise chose et de mauvais œil, etc. Et j'espère que, voilà, c'est pas trop de faire une vidéo comme ça. Je sais pas, c'est pas trop mon habitude de faire ça, mais voilà. Euh,
ça me stresse, ça me stresse. Et là, je vais monter la vidéo, je vais la poster et tout, donc je suis dans le stress. Bref, sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros bisous encore. Merci pour le soutien, merci de vos compréhensions, votre patience pour le fait que j'étais très très absente. Maintenant, vous savez tout. Je vous ai tout annoncé, enfin presque tout. Ouais, je vous ai tout annoncé. Maintenant, place au retour, au vrai retour. Sur ce, gros bisous, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube.